Bonjour YouTube, on arrive à la ronde 4 de ce tournoi de Bad Very So Fun et je suis opposé à un joueur, un des top joueurs du tournoi, Matthew Wadsworth. Je regarde le profil, je me dis oulala, le marathonien, il fait des tournois, mais sans arrêt, il joue 150 parties de l'année, un vrai pro, tel que devraient l'être tous ceux qui veulent vraiment progresser et obtenir des titres dans ce jeu. Donc il a décidé de donner des cours, de dédier ses journées à la préparation et au jeu. Donc je me dis, oh là, ça va être compliqué. Je réfléchis, les ouvertures, qu'est-ce qu'il joue? Je regarde, je vois qu'il joue la française. Je vois une quantité d'autres ouvertures. Il joue E5, il joue tout. Donc j'ai pas envie de jouer E4 alors qu'il joue au moins 5 ouvertures différentes. Sur des 4 pareils, voilà, en une heure, je me dis, c'est foutu. Je vais pas réussir à bien me préparer. Mon but, c'est d'éviter sa prépa. J'y vais et malheureusement, je crois que je vais tomber dans sa prépa parce qu'il va jouer tout à tempo. Je vais jouer KF3, G3. Il joue fou G4 et il avait déjà joué plusieurs lignes, mais pas celle qu'il va me jouer. Il avait beaucoup joué avec cavalier F6, fou F5, ce que j'avais préparé. Et là, il me joue fou G4, C6, E6. Et c'est ce que j'avais joué moi-même dans un tournoi dernièrement. Je suis pas content, je joue D4, KF6, H3. Et je crois qu'H3, c'est pas le bon moment. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit après la partie. Il connaissait tout, il va tout me blitzer. Je joue C4, il fait H6. Je fais KC3, il fait fou E7. Je fais KD2. Il connaît KD7. Alors ce plan, je le connais, hein, KD2 contre les SAV et E4. Mais on va jouer ça assez vite, même si, en fait, moi, je vais quand même réfléchir. Parce que j'essaye de... En fait, je veux une partie qui joue. Je veux réussir à avoir un avantage avec les blancs, stable, pour pousser. Mais lui, il va tout me blitzer. Et je vais me retrouver très vite dans cette position-là. Alors là, je vous passe, hein, parce que c'est vraiment l'ouverture. Et dans cette position, je me dis, ok, si je prends, c'est déjà un match nul. Après fou E3, je change trop de pièces. Je suis obligé de garder les pièces. Je me dis, KC3, c'est le coup pour jouer. Donc je garde. Il me joue à tempo dame B6. Donc il connaît encore. Catastrophique pour moi qui connaissent tout. Et là, je vais commencer à réfléchir. Parce que je me dis D5, sans doute ça fait nul. Dame B3, c'est compliqué. Et lui, il m'a tout joué à tempo, il doit connaître. Après la partie, il me dira D5, ça fait nul. Ok, et il me dira que ce que j'ai joué c'est intéressant. En fait, j'ai essayé de trouver une manière de jouer. J'aurais pu me résoudre à faire nul hein, en prenant F6 ou en jouant ici D5. Mais j'avais envie d'être combatif, j'ai les blancs, je suis à 3 sur 3. Si je pouvais commencer avec 4 sur 4, j'ai quand même dans l'objectif de gagner un tournoi. C'est ce que j'avais dit dans les vidéos précédentes, c'était mon objectif principal, gagner un tournoi. Je décide de pousser, je joue cavalier A4. Il fait dame A6 à tempo et je joue dame B3. Tour D8 à tempo, je fais fou E3. Rock à tempo et tour D1. Et c'est ici, dans cette position, après des coups hyper logiques de développement, donc je sécurise mon pion D4, je suis obligé, parce qu'il a la colonne semi-ouverte dessus. Et mon but, c'est d'arriver à placer cavalier C5. C'était le plan que j'avais quand j'ai joué KA4. Je voulais un peu jouer sur sa dame, sur le pion B7, et contre ces deux pièces, essayer de les enfermer, même s'il a quand même cette case-là. Là, je voulais vraiment embêter la dame. Par exemple, s'il joue tour D7 ou quoi, je vais essayer de placer K C5, fou C5, prise C5, et essayer de jouer sur cette dame un peu enfermée. Genre dame B4, A3 peut-être, essayer de jouer là-dessus. Là, il va réfléchir pour la première fois, il va réfléchir très longtemps, pas trop longtemps parce qu'il jouait très très vite, et il m'a mis une misère à la pendule. Et il va me jouer B5 qui était un des coups qui m'embêtait. Et là, j'ai pas trouvé autre chose que de prendre. Et je sais que j'ai loupé une ligne ici. Je vais vous dire ce que c'est. Oui, j'ai loupé. Ah, j'étais fou. Parce que j'ai réfléchi, mais je pense que j'avais pris tellement de temps avant que c'est pour ça que j'ai loupé. Je crois que j'ai loupé. Cavalier C5, fou C5 et prise intermédiaire en B5. J'ai loupé ça. Si je l'avais vu, je l'aurais joué. Ici, j'ai compris plus ou moins que jamais je gagnerais cette partie, malheureusement. Mais j'ai quand même voulu jouer, j'ai joué prise. Dame prend et K 5 Et dans cette position, en fait, la différence, c'est qu'il n'est pas obligé de prendre. Et après cavalier D5, bah, si on fait le bilan, on peut dire qu'ici, c'est la sortie, on va dire. Ouverture, début de milieu de jeu. On peut dire l'ouverture, c'était égal, je pense. J'ai rien obtenu, il connaissait trop bien. Et là, après un petit bout de milieu de jeu, là, il y a vraiment un bilan à faire qui est que j'ai un pion isolé. La position est sans doute complètement égale, mais je suis du mauvais côté de l'égalité ici. C'est lui qui est mieux, c'est lui qui va pousser. Résultat, la partie catastrophique, parce que 20 coups, égal, un peu moins bien avec les blancs, souffrance.
Il va jouer hyper vite, il va me mettre une pression de folie. On va le voir tout de suite. Je vais jouer fou D2 pour garder le fou. Je me dis, comme son cavalier est là, il protège mon pion. Il joue fou F6, très correct. Attaque le pion. Alors là, on pourrait bien sûr analyser les coups pendant des heures. Je fais fou A5, c'était mon idée. Ok, B6, il attaque mon pion. Problématique. Fou C3, on dirait un gros pion, mon fou. Là, il joue un coup très intelligent qui est tour C8 pour pouvoir mettre l'autre tour en D8. C'est plutôt pas mal joué de sa part. Je vais jouer G4 pour essayer de créer un peu de jeu. Il me fait fou C2. Très embêtant, j'ai pas de belle case pour ma tour. Je fais tour D2 et en fait je vais être sous le coup de fou G5. Il fait fou G6 retour. Là je me dis, sa seule faiblesse c'est le pion ici. En B5, c'est vraiment son seul problème de la position. Je vais l'attaquer, fou F1. Il me fait fou G5 intermédiaire, je suis obligé de revenir. Il me refait fou C2, je fais tour E1. Regardez comme ces fous dominent mes tours, c'est une catastrophe. Il fait cavalier A4. Et là, je me dis, ah, je peux souffler. Fou prend. Heureusement, je souffle enfin dans cette position. Parce que cavalier prend C3, prise C3 et fou D2, je crois, ne marche pas. Ma mémoire est-elle bonne? Parce que tour là, fou là et tour là. Ouf. Et fou D4, tour C2. Il a loupé une défense. Je commence à revenir dans cette partie. Je me dis, c'est bon, tu vas revenir, il va prendre C3, tu vas prendre, ça va bien aller, tu vas peut-être même te retrouver mieux. Il réfléchit, et non, il joue parfaitement. Aïe, 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 pas content. Prise. Fou E2. Tour D8. Et le gros problème, c'est que ces deux fous dominent mes tours. Alors, je l'ai pas dit, mais au-delà d'être 2491, il est quasiment grand maître. Je crois qu'il a 2 ou 3 normes. Ce n'est qu'une question de semaines ou de mois. Il joue très très bien. Donc là, j'essaye de me défendre. Fou D1, je veux reprendre la case D1. Il me fait fou G6. Fou F3. Je veux jouer tour D1. Et là, il me joue tour D3. Et c'est là que je vais commettre plus ou moins un peu une petite erreur. Je vais vouloir m'activer. Et on va faire une erreur chacun dans cette position. On le verra après. Je me doutais que peut-être je pouvais tenir passivement, mais j'en avais assez. J'avais plus de temps. J'attendais les 30 minutes au 40e avec impatience et je fais fou E4 avec l'idée, s'il prend E4, qu'il n'a pas fait, tour prend et tour H3, je m'active avec roi G2 et tour A4. Je vais attaquer ses pions. Je crois tour A4 d'abord et ensuite roi G2. Mais l'ordinateur va dire que c'est quand même un bon avantage au noir, je crois, avec tour H4 ou quelque chose comme ça. On le verra ensemble après. Alors un bon avantage, hein. C'est pas perdant, hein. C'est 0,80 peut-être, quelque chose comme ça. Ou peut-être un peu moins. Et là, il va se tromper, il va jouer trop pratique, c'est-à-dire il veut pas trop de complications, il veut pas que je l'attaque. En fait, c'est une bonne technique pour ne pas perdre. En fait, il veut jamais de contre-jeu. Fou F6. Et là, malheureusement, je vais souffrir avec un pion de moins. Je vais prendre, je vais être roi G2, mais il va mettre les deux tours sur la deuxième. Alors roi G2 parce que mon pion H3 est toujours en prise. Pardon. Et là, il va me piquer les deux pions. Quasiment tout est forcé. Et on arrive dans cette position au 41e coup. Et là, j'étais épuisé, je dois vous dire. En fait, dans ce tournoi, j'avais remarqué qu'au bout de 3-4 heures de jeu, je commençais à être un peu... J'avais un voile devant les yeux, j'étais un peu fatigué. Et là, on va partir pour le marathon dans cette finale. Et il va très bien jouer techniquement. C'est qu'il va me faire descendre à la pendule. Il va contrôler la 5e, très important pour pouvoir échanger les pions quand il le veut. Parce que si moi, je contrôle la 5e, il aura du mal à passer. Donc, il joue tour là. Et en fait, il va m'avoir sur un truc. Alors là, je vais vous montrer, il va m'avoir sur un truc. C'est que il joue F5, je fais tour B8. Et là, il me joue tour A3. Et je commence à réfléchir, est-ce que prise F5, E5 est nul? Je réfléchis, j'arrive pas tout à fait à comprendre si c'est nul. Si je fais tour là qui pousse, est-ce que ça c'est nul avec roi F4? Alors, normalement, si je prends ce pion, H et F, avec une tour, c'est nul. Mais quand on a plus de temps, qui nous met la misère pendule, qu'on joue avec 30 minutes de moins, on se dit, waouh, vas-y, je vais peut-être la gaffer. Normalement, il peut pas progresser dans cette position, donc j'hésite, est-ce que je rentre là-dedans ou pas? Je me décide à pas y rentrer. Il fait roi F6, tour H8, j'ai dépensé au moins 10 minutes là-dessus, ou 15 minutes, je me retrouve à 10 minutes à la pendule, je crois. Il revient, et en fait, il répète une fois, et là, il va me placer E5 tout de suite. Oh. Et je me dis, mais mince, il peut le jouer dans l'autre sens? Terrible, il peut le jouer dans l'autre sens, donc il a été très malin.
Il a joué d'une certaine manière où moi j'avais le choix. Il a vu que j'étais pas d'accord, mais en ayant dépensé 10-15 minutes. Et après, il me rejoue dans l'autre sens où je suis forcé de prendre. Hyper malin. Et il a fait baisser ma pendule en étant très technique. Alors bien sûr, hein, je sais que c'est nul, mais en pratique c'est jamais facile. Et là je me dis, bon, est-ce que j'y vais tour B6 pour bloquer ou pas, ou est-ce que je joue roi G2 et timidement je joue roi G2 et là ça va devenir un calvaire. Son roi monte, le 3 contre 2 avec un pion en H. C'est une horreur. Je vais défendre, défendre, défendre. Ça va être une partie marathon. Et on pourra analyser tout, mais j'essaye de jouer sur le fait que sa tour a du mal à sortir. Il va réussir à la sortir, mais au prix d'un roi qui est un peu parti de l'autre côté. Son pion H est un peu faible, donc je vais aller l'attaquer. Ça va tourner, il va monter avec son roi, il va tout tenter. Et ça va rester nul tout du long. Je vais éviter de vous montrer tout et de tout analyser parce que ça va être beaucoup trop long, hein. C'est pas le but. Mais je vais couper son roi. Je coupe. Là, et là je vais trouver ça. Et là il m'a dit en fait ici, je sais pas trop pourquoi il a pas joué tour C6, c'était une question qui se posait. Et il va me dire qu'il avait loupé, mais lui il a joué très vite, hein. Il jouait sur ma pendule, hein. Je jouais avec les 30 secondes, 1 minute ici à chaque coup, hein. Et j'ai trouvé tour G1 et tour G6 qui va me sauver la nulle. Parce que maintenant son roi est trop loin, j'attaque. Et les pions s'échangent. En fait s'il essaye de garder, juste pour montrer, j'ai roi E4. Retour forcé, et voilà, et on répète. Et celle-ci, heureusement, elle est facilement nulle. J'attends. Et quand il vient en H1, je ramène le roi. Et là, j'ai coupé pour être sûr. Je voulais être sûr qu'il n'y ait pas un roi qui monte. Et ici, il va proposer nul sur roi F6. Et voilà, cette partie terrible. Alors, je l'ai passé un peu plus vite, la finale, parce qu'on pourrait analyser pendant des heures hein, comment il peut essayer de continuer, de tourner. En fait, c'est le genre de finale, s'il la gagne déjà 2 fois sur 10, là, la finale de tour, il sera déjà content. Normalement, je suis censé ne pas trembler, mais j'ai un peu tremblé parce que bah, la fatigue, la partie est longue, j'ai souffert toute la partie avec les blancs. Le regret, c'est que peut-être j'aurais dû forcer nul tout de suite. J'aurais économisé de l'énergie. Ça, c'est quelque chose que souvent les joueurs font. On joue contre un joueur plus fort. Comparé à moi, clairement, je suis grand maître, il l'est pas encore, il va l'être. Mais il est hyper actif, joue 150 parties l'année. Il a 17 ans de moins que moi, je sais pas oublié de le dire, je crois qu'il a 25 ans. Donc à un moment j'essaye, si je suis mieux je joue, si je suis pas mieux je devrais tout de suite, voilà, si j'ai pas d'avantage, si je sens que ça peut mal tourner, je devrais juste jouer tranquille. Petite erreur de ma part et je souffre éternellement, mais au moins on peut dire que j'ai été combatif. Voilà. Bilan de partie, on y va. Là la précision va être mortelle, voilà, 98-3, 98-4, et on voit, il y a eu un petit avantage à un moment, quand j'ai joué fou E4, sinon c'est nul toute la partie. 28, 2800. Ils sont trop gentils avec nous. On n'a pas joué à 2008, hein, on n'est pas 2008. Pourquoi j'ai pas plusieurs lignes? Ah voilà. Ouais, alors là, bon, H3, D3, tout se joue, hein. Mais j'avais comme idée de jouer des lignes comme ça. Et là, voilà, il faut faire KH4 direct. Et je sais pas. Peut-être. Faut travailler ici, en tout cas. C4, il dit déjà douteux. Et cette position KD2 ne donne rien, visiblement. Il y a l'idée Dame B3. Mais je sais qu'il y a des lignes où j'ai avec KD2, j'ai dû confondre. Là, je joue pas assez ça pour vraiment m'en souvenir. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas assez préparé actuellement et ça se voit. Il connaît tout, il joue tout à tempo. KC3, je pense c'est le seul coup qui garde du jeu. En fait, ça va être nul tout de suite, hein. Je pense que c'est juste nul tout de suite, ça. J'aurais pas mieux que de pousser des 5 à un moment. Il a la pression ici, je pense que c'est juste nul forcé. Il a des bonnes pièces, il a pas de faiblesse. Je veux jouer. Ici, pareil, il m'a dit que ça faisait nul. Un tour D8, je sais pas exactement. Visiblement, ça doit être G4 ou G6, mais lui, il connaissait. Ouais, ça doit faire nul, juste tout va s'échanger. C'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Cavalier A4, vous voyez, je trouve après une réflexion le meilleur coup, mais c'est pas suffisant. Dame B3, voilà. Et là, bah, à part... peut-être qu'il y a SC5 direct. Je pense que j'ai dépensé trop de temps, j'ai pas envisagé assez de coups. Et là, malheureusement, le B5 va me calmer. Ce que j'espérais, c'était ça. Là, j'aurais pu obtenir un petit truc. Donc vous voyez, j'étais pas si loin, en fait. J'étais pas si loin d'obtenir petit quelque chose. Peut-être qu'il y a SC5 ici. Ou fou E3 et là cavalier C5. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé ici. J'étais juste bête ici. J'ai peut-être joué trop vite tour D1. Non, parce que je voulais pas laisser tour D3, maintenant je me souviens. Mais peut-être que c'est un bon coup pour moi ici. Wow, G4, magnifique.
C'est joli ça. Hein. Ah, ça c'est magnifique. Ah, si j'avais vu ça. Ah, j'avais regardé brièvement l'analyse, donc je l'ai même pas vu. Ouais, j'avais pas vu ça en fait. Ouais, d'accord. Ouais, donc KSC5 était le bon coup, et pour lui, il aurait peut-être un peu souffert si j'avais joué KSC5, donc là j'ai loupé. Donc il connaît bien, vous voyez. Mais ici, il a peut-être été un peu imprécis à un moment. Ou peut-être c'est juste quand même un peu mieux en vrai. Peut-être c'est Rock l'égalité, hein. Peut-être que Dame B6 c'est son coup optimiste, je sais pas. Faudrait lui poser la question. Donc j'avais trouvé, et je me trompe derrière, je pense que j'ai joué juste trop vite Tordère. Alors dit meilleur coup, mais vous voyez, c'est pour dire hein, quel point l'ordi est faible, parce que c'est ça, meilleur coup. Ouais. Et là j'ai plus rien, et vous voyez, ici j'ai été bête, si je voyais KSC5. L'idée que là-dessus j'ai pris en B5 et que j'ai grand avantage. Je crois que j'ai juste pas vu. Et sur ça, je pense que je suis content de cette ligne hein, comparé à la partie. Au moins, ces deux pions sont faibles. J'ai pion isolé, mais il a deux pions faibles. Juste grosse erreur. Ici, j'ai enchaîné les erreurs. Ouais, et là, je suis juste moins bien gratuitement. Et je vais faire des petites imprécisions tout du long, j'imagine. Ça va rester égal, mais... Allez, des petits E5. Je crois que j'avais vu qu'il y avait B3. Je pensais que c'était pas grave. Il m'a dit après la partie qu'il pensait que j'étais jamais en grand danger. Mais ça fait peur hein, quand on est moins bien comme ça. Et l'erreur arrive ici, fou E4, c'est l'erreur. Il fallait jouer fou E2. J'ai pas vu cette idée. Roi G2, tour là, et un Roi G3. Ouais. J'aurais pu voir en fait. Mais j'avais plus beaucoup de temps. Hein. Faites juste sa tour est mal placée, j'ai des F4. Ok, ça peut se louper avec peu de temps. Déjà, ça peut ne pas se trouver avec beaucoup de temps. Et la bonne ligne, donc c'était... Non, pardon. Sur fou E4, c'était bien tour H3. Enfin, prise et tour H3. Et là, il avait tour H4, comme j'ai dit. Et les blancs sont moins bien. Il m'a loupé ici, peut-être. Il a joué un peu trop vite, hein, je pense. Fou F6, erreur. Une erreur chacun dans cette partie, en vrai. Des imprécisions, sinon. Bon, après, ici, à l'ordinateur, ça sert à rien de regarder. Hein. De toute façon, lui, il sait que c'est nul. Lui, il sait que tout est nul. Hein. Cette ligne-là, elle est bien nulle. Même tour B6, hein, c'était le coup que je voulais faire. Et roi F4, c'était ce que je voulais faire de base. Je sais pas pourquoi j'ai pas joué ça, en vrai. C'est archi nul. Voilà, quand on est moins bien, on a peur de tout. Bon, après, je vous passe la fin. C'est pas la peine. C'est que de... Il s'est rien passé. Hein. C'est un pion de plus. C'est l'expérience qui fait qu'on tient à la fin. Même si on a peur, même si on souffre. Et 86 coups de souffrance cette partie. Juste parce que je ne joue pas cavalier C5 dans l'ouverture. Donc je prends mon temps. Je trouve une bonne idée. Et au moment où j'obtiens peut-être un petit quelque chose, je fais l'erreur. Ça, bah, c'est malheureusement le lot quotidien des joueurs. Hein. Ça joue tellement sur du micro-avantage dans cette ligne. Au final, peut-être que mon choix de KD2 E4 était bien. Parce que j'ai quand même obtenu une position. Mais il faut jouer KSC5 à tout prix que je n'ai pas fait. Qui est logique KSC5 en plus. Je dois jouer KSC5 avant KB5. Donc voilà pour cette partie. J'espère que ça aurait été instructif quand même. Un peu moins explosif que les précédentes. Mais dur. Dur, quatrième ronde. Nul, c'est pas dramatique. Je suis à 3,5 sur 4. Le tournoi, on arrive bientôt à la moitié du tournoi. Le joueur est hyperactif, il est menaçant. Peut-être un petit peu d'inquiétude quand je vois un joueur qui fait 150 parties. Il faudra être un peu plus optimiste quand même. En fait, c'est pas évident hein, de savoir la jauge, où mettre la jauge. Mais quand même content d'avoir tenu. J'ai montré une belle résistance, même si j'ai fait une petite erreur. Je pense 2 erreurs donc, dans la partie. Ne pas jouer KSC5. Et la deuxième erreur, c'est de laisser tour H3 de mal évaluer. Ça, de vouloir jouer actif au lieu de rester passif et que la passivité allait. Et l'idée d'enfermer la tour, là, qui était pas mal. Et dernière chose, ben, clairement, la prépa. Hein. Je manque d'ouverture pour jouer en compétition. Mais ça, vous le savez déjà. Allez, je vous dis à très bientôt. Pensez toujours à partager, liker, vous abonner si ce n'est pas fait. Et tout ce qui va bien. Et on se retrouve bientôt pour la suite de ce tournoi, la ronde 5. Et on retrouve enfin les noirs. Ma couleur de prédilection, la couleur qui gagne. Allez, à bientôt.